générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue à vous deux. On est contente de vous recevoir, surtout que toi tu viens de Tel Aviv et toi de Natania, n'est-ce pas? Alors à ma gauche, Annie-Claire Bloch, je sais pas, en hébreu on dit Bloch, voilà. En hébreu, en français. Voilà, bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, super. Bon, et toi tu t'appelles Jordana Semoun Benaroche. C'est ça. Voilà, vous êtes là parce que vous vous occupez du CNEF et d'un programme en particulier qui s'appelle le CNEF Kivun. Voilà, c'est un nouveau programme qui a démarré il n'y a pas très longtemps. À la rentrée 2017. Donc en fait, le projet Kivun a commencé cette année. Donc c'est un projet qui a été permis grâce à la participation du FSJU. Voilà, on les salue. On les salue et on les remercie. Juif unifié, voilà. Exactement. Et donc, en fait, le but de ce projet, c'était d'étendre l'action du CNEF, donc, qui existe à Jérusalem depuis 30 ans, d'étendre son action dans le centre et le nord du pays, pour que tous les jeunes du pays aient accès aux services qu'on propose, et notamment tout ce qui concerne l'orientation et l'information. Alors, le programme, justement, dont vous vous occupez au sein du CNEF, Kivun, ça veut dire direction. Est-ce que vous pouvez nous le décrire en quelques mots? Peut-être toi, Jordana? Oui, alors, en fait, à la base, on s'est rendu compte que les jeunes, quand ils arrivent en Israël, ils ont des milliards de questions, et c'est pas forcément lié aux études. Ça peut être tout ce qui concerne l'intégration, en fait. Tout ce qui concerne, ça peut être l'armée, le Shirut Leumi, des aides pour traduire une facture, ça peut être n'importe quoi. Des aides pour un logement, peut-être? Aussi. En fait, ils ont des milliards de questions. Et on essaye de répondre à tout ça. Et justement, dans le cadre c'est le centre d'information et d'orientation. Donc, on les informe et on les oriente. Alors, pourtant, quand on pense au CNEF, on pense plutôt à un conseil pour les études. C'est ce que vous faites, quand même, au quotidien. C'est une grande partie, effectivement, de l'activité. C'est vrai que le CNEF... le CNEF est quand même le référent dans ce domaine-là, et c'est vrai qu'il a acquis une expertise au fil des années et de nombreux contacts d'ailleurs. C'est-à-dire le CNEF fait un vrai travail. Ce qui est important de le dire, c'est que non seulement, donc oui, il y a tout ce travail avec les jeunes, etc., mais ça demande en amont un travail de connaissances, d'investigation, de rencontres avec tous les personnes clés et des instituts académiques. Tout ce qui est aider en fait les jeunes, les droits, et faciliter autant que faire se peut les conditions d'admission pour les jeunes au LIM en général, notamment évidemment en particulier les francophones, puisque c'est vrai que les conditions d'admission à l'enseignement supérieur en Israël sont assez différentes de ce qu'on a l'habitude et de ce qu'on connaît en France. Et lorsqu'on est mieux préparé, forcément, on réussit mieux, évidemment. Exactement. C'est la clé, on ne cesse de le répéter ici chez Studio Qualita, mais c'est une clé très importante. Alors, qui vient vous voir, mademoiselle? Des jeunes qui ont fait déjà des études et qui veulent se réorienter, des jeunes qui n'ont pas encore décidé d'étudier, des jeunes qui sont un peu paumés, qui ne savent pas quoi faire, qui veulent bosser, qui sont... En général, c'est des jeunes qui sont de 17 à 30 ans, et dans la moyenne jusqu'à 25 ans. Ça, c'est sur Natania plutôt? C'est en général. Ou ça en général. Et sur Natania spécifiquement, on a l'occasion de parler des villes, puisque c'est nouveau, votre présence dans les villes. À Natania, c'est le même genre de public, c'est les mêmes personnes? Oui. Okay. C'est des gens c'est des jeunes qui sont seuls, qui sont montés seuls, qui ont fini l'armée ou qui vont commencer l'armée ou qui sont en train de faire l'armée même et qui se posent des questions sur leur avenir. Mais qu'est-ce que je fais après? Donc, ok, alors est-ce qu'on dit souvent à Natania, bien qu'il y ait un très joli collège académique, c'est pas toujours une ville d'étudiants. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent, beaucoup de jeunes qui travaillent aussi dans les call centers. Vous fréquentez aussi ces jeunes-là. Ils viennent aussi vous voir, ils viennent se renseigner sur un autre avenir possible. De plus en plus, ils se rendent compte que c'est pas un avenir stable, c'est pas quelque chose qu'on peut envisager à long terme. Alors pourquoi ils en ont marre de l'argent facile, ils ont envie d'autre chose?
Je pense pas qu'on en ait marre un jour de l'argent facile, mais oui, ils ont envie de faire autre chose parce qu'ils sont jeunes justement et qu'ils ont tout le temps de. On est dans un pays où, grâce à Dieu, à l'université, il y a des gens de tout âge et c'est pas une honte d'aller reprendre ses études même à 40 ans. Et donc ils se rendent compte que oui, il faut qu'on pense à faire quelque chose de notre vie et à construire notre avenir. C'est courageux quand même de leur part, parce que c'est pas évident de quitter un système dans lequel on est complètement impliqué depuis longtemps quand on est arrivé en Israël et de faire stop, d'appuyer sur le bouton pause et de voir... C'est très courageux, surtout qu'ils sont seuls. Leurs parents sont souvent encore en France ou peu importe où. Et c'est difficile quand on n'a pas au quotidien nos parents derrière nous qui nous poussent à faire les choses. C'est d'autant plus courageux de leur part de prendre cette décision d'eux-mêmes. Alors vous, Annie-Claire, c'est le même genre de jeunes qui viennent vous voir, sont aussi des gens seuls, des jeunes seuls, sans famille? Alors, ou pas alors, il y en a aussi quelques-uns comme ça. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que ces jeunes seuls, c'est beaucoup des soldats en fait. Donc j'ai rencontré énormément de soldats qui viennent de finir ou qui sont en train de finir leur mahal, donc le service militaire d'1 an et demi pour les touristes, et qui sont déjà donc ils sont à 6 mois de la fin du service et qui sont déjà en train de réfléchir à ok, qu'est-ce que je fais après? Je veux préparer ma sortie. À part ça, sur Tel Aviv, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait il y a énormément, donc il y a eu avec les dernières vagues d'Aliyah francophone, il y a énormément en fait de familles qui sont venues s'installer à Tel Aviv avec des enfants qui avaient 14, 15, 16 ans et que les parents ne voulaient pas perturber. Donc, ils les ont laissés dans les systèmes français. Étudier et finir leur bac. Exactement. Et passer un bac complètement. Donc, en fait, ils peuvent très bien faire même le collège. Enfin, d'ailleurs, ils peuvent même faire toute leur scolarité dans une structure francophone. Sur Tel Aviv, c'est possible. Donc, en fait, ils font bac, seconde, première, terminale, bac. Et du coup, en fait, moi, donc, je reçois les parents et les enfants. Et en fait, on s'aperçoit que c'est des gens qui sont peut-être là depuis, je sais pas, 3, 4, 5 ans, mais qui, au final, sont aussi paumés, je dirais, quand ils finissent, que quelqu'un qui vient d'arriver après son bac. Oui, parce qu'ils ne connaissent pas le système, tout simplement. D'abord, ils ne connaissent pas le système. La langue, c'est quelque chose qu'ils ont mis un peu de côté en se disant que pour l'instant, on ne veut pas perturber, donc il vaut mieux qu'il ait son bac comme il faut, etc. Et puis après, on verra. Donc, ils sont quand même un peu déconnectés de la réalité israélienne. Ils sont dans un espèce de microcosme. Et c'est pas facile parce que du coup, ils se réveillent, donc les parents et les enfants, des fois peut-être même plus les parents que les enfants, en mode ok, si on était en France, il aurait fait médecine, mais là, qu'est-ce qu'il va faire, quoi? Et donc là, notre rôle à nous, c'est vraiment décodeur, quoi. C'est décodeur du système israélien. Comment ça marche en Israël? Quelles sont les possibilités? Comment on fait pour y accéder? Nous, on met un point d'honneur, ça veut dire au CNEF. On est tous d'accord là-dessus. Il y a pas de, on fait pas de, comment on dit, on fait pas de quartier pour. Enfin, l'hébreu, c'est incontournable. Ça veut dire, il n'y a pas moyen de penser, d'envisager quelque chose de exactement bien sans une bonne intégration sans un hébreu. D'autant plus quand ils sont jeunes. Ça veut dire quand ils sont jeunes, c'est là qu'il faut qu'ils investissent. Exactement. Mm-hmm. Alors, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés, justement, à part le rôle de décodeur? Il y a plusieurs sortes de défis. Ça veut dire il y a les défis. En fait, ça veut dire on a nous un rôle de décodeur pour eux, mais après il faut arriver à leur faire comprendre qu'en fait tout ce qu'on connaît, tous nos préjugés, tout ce qui est connu et familier à nous et qui est propre au système français n'est pas forcément applicable ici. Et ça part d'un truc très bête qui a même pas encore rapport avec qu'est-ce que je vais faire, mais avec quand je vais le faire. C'est-à-dire que leur enfant a eu 18 ans, pour les parents, il faut qu'il commence des études, mais il va pas commencer, c'est maintenant, et c'est-à-dire ce stress et cette course à... Elle n'existe pas ici. Exactement. Et ça, c'est très difficile pour certains de se dire que... Et combien de fois j'ai entendu même des jeunes qui ont 19 ans qui me disent « Attends, mais je veux pas encore perdre 1 an. » Et je leur dis « Mais t'as 19 ans, tu perds pas 1 an. Ce que t'as appris... » Okay, alors, perdre un an, pourquoi? Pour apprendre l'hébreu, par exemple? Pour apprendre l'hébreu, pour faire une mechina et passer des psychométriques pour avoir le résultat que tu veux, pour pouvoir te permettre de rentrer dans la filière que tu veux. Et en fait, pour pouvoir te mettre toutes les chances de ton côté
pour ne pas être face à un échec quand tu vas rentrer un peu n'importe comment à la va-vite, juste pour te dire j'ai commencé parce que mon copain en France, il a 20 ans et il a déjà presque fini son diplôme. Et donc c'est un vrai travail en fait d'éducation. Ça veut dire il y a le décodeur, mais il y a aussi énormément l'éducation en termes de mentalité et de leur expliquer qu'ils sont dans un autre rythme et qu'il faut qu'ils soient aussi en phase avec ce qui se passe autour d'eux, les jeunes Israéliens, etc. Enfin, moi, je leur dis toujours, un Israélien de 18 ans, il ne se dit pas « qu'est-ce que je vais étudier ?» Il se dit « ok, qu'est-ce que je vais faire à l'armée ?» Il y a aussi une maturité qu'ils acquièrent et qui fait qu'ils arrivent après aux études. Ils savent pourquoi ils sont là, ils savent pourquoi ils ont choisi ça et en général, ils réussissent parce qu'ils ont envie, ils ont mis toutes les chances de leur côté. Ok. Alors, bien sûr. Alors, quelles sont les questions récurrentes des gens qui viennent vous voir ou insolites? Bon, déjà, insolites, il y en a pas mal. Hein. Insolites, ouais, il y en a. Oui, commencez par les insolites. Ils sont perdus, les pauvres. Hein, donc, ils ont toutes sortes de questions. Ça peut être, je vais faire l'armée, mais non, mais c'est pas possible. Mais comment je fais pour pas y aller? En fait, je veux pas y aller. J'ai peur. Donc. D'accord. Il y en a qui sont catégoriques et qui, ils veulent pas. Donc, ils veulent pas. Il faut leur trouver les solutions. Il faut leur trouver les arguments pour leur dire non, si t'inquiète pas, c'est pas insurmontable, tu vas y arriver, tout le monde le fait. Et voilà, à moins que tu aies un problème de santé. J'imagine. Voilà. Bien sûr. Et puis, il y en a d'autres, j'imagine, qui viennent vous demander comment faire l'armée. Ah, aussi. Moi, j'en ai même eu une qui est venue et qui s'est battue toute seule avant de venir me voir. Après, on s'est battus ensemble et on a avancé. Pour faire avancer son GIOS, qu'elle attendait déjà depuis 1 an, qu'elle ne recevait pas et qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle ne le recevait pas. Son GIOS, c'est sa lettre d'enrôlement à l'armée. Voilà. Alors, vous avez d'autres questions, par exemple, pour le choix des études? Alors, pour le choix des études, très insolite et très français, c'est quelle filière elle peut faire? Non, mais un truc où elle va gagner de l'argent. Hein. Pas stable. Donc, on a des comme ça. Et sinon, après, il faut quand même dire qu'on a des jeunes qui viennent, et en fait, c'est des jeunes de 18 ans et 20 ans qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, comme à peu près, je sais pas, la moitié des jeunes, peut-être, dans tous les pays et de toutes nationalités confondues. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Alors là, c'est un vrai travail d'orientation. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Alors, il y a ceux qui viennent et qui nous disent « Ah, je suis contente de vous voir parce qu'enfin, quelqu'un va me dire ce que je dois étudier. » Ah non. Moi, je ne prends aucune décision. C'est ta vie, c'est ton choix. Mais moi, je peux t'aider à choisir. Et donc, en fait, c'est un vrai travail d'accompagnement, en fait, pour essayer de permettre aux jeunes, en fait, de se reconcentrer sur lui-même, sur ce qu'il aime, sur ses points forts, sur ce qu'il a fait avant, que ce soit dans le cursus scolaire, que ce soit dans le cadre d'une activité, dans le cadre d'un hobby, d'un mouvement de jeunesse, enfin... Et essayer, en fait, de le reconnecter avec ce qu'il aime. Parce que c'est en étudiant ce qu'on aime, ou en sachant ce qu'on aime, qu'on peut étudier quelque chose dans lequel on va réussir. Je pense que c'est au moins se connecter avec ce qui nous... Ça, c'est quelque chose que... il y a des jeunes qui l'ont, et c'est très marrant de voir. Il y a des jeunes qui savent exactement, qui se connaissent, qui savent ça, ils peuvent pas, ça, c'est pour eux, ça, c'est pas pour eux, etc. Mais je pense que ça demande quand même une certaine maturité, que pas tout le monde a à cet âge-là. Enfin, ils sont hyper jeunes. Et en fait, nous, on essaye de les amener à ça, de les amener en fait à mieux se connaître et à essayer de se projeter dans l'avenir. Ça veut dire, il y en a qui viennent qui me disent, ok, moi je vais être médecin. D'où ça vient? Ah ben je sais pas. Et puis alors elle me dit, oui, moi j'aime bien voir le sang, tout ça. Je me dis, bon, ok, elle a grandi avec Grey's Anatomy et tout ça, tu vois, ça fait rêver quoi. Enfin, je sais pas, ça vient de là, c'est pas possible. Donc on essaye déjà de savoir leurs idées, leurs a priori, sur quoi ils se basent. Combien de temps dans votre travail de conseil? C'est une grosse partie quand même. C'est une grosse partie. Et en général, c'est pas en un rendez-vous. C'est-à-dire, de toute façon, ça veut dire, on a aussi un service après-vente, quoi. Ça veut dire, le jeune vient nous voir avec sa problématique, donc on se pose, on essaye de comprendre, comment lui, qui il est, qu'est-ce qui lui plairait, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pas fait, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et en fait, après, on lui donne des devoirs. C'est-à-dire que ce qui est vachement important, c'est qu'il soit actif dans la recherche. C'est pas nous qui allons faire des recherches sur Internet ou appeler les gens. Des devoirs, ça veut dire quoi? Il doit répondre à certaines questions que vous lui posez? Ça veut dire... Alors ça m'est arrivé avec une jeune qui était complètement... elle savait même pas me dire ce en quoi elle était bonne. Et donc, je lui ai vraiment donné un exercice. Je lui ai dit, la prochaine fois, avant qu'on prenne rendez-vous, je t'envoie un mail. Quand tu as le temps, quand tu me fais une liste de tes points forts, tes points faibles, et une liste des domaines qui t'intéressent et des domaines que vraiment tu te dis ça, mais c'est vraiment pas pour moi.
Et comme ça, on avance. Et bon, ça, c'était un cas extrême, ça m'est arrivé une fois, parce que c'était vraiment très difficile pour bien, elle parce avec les cas extrêmes, on peut voir jusqu'où votre champ de compétences peut aller, ce qui est intéressant quand même. Il faut bien le dire. Alors, je crois que vous avez aussi une collaboration avec Qualita, puisque vous êtes dans les studios de la radio, c'est l'occasion d'en parler. Alors, comment ça se manifeste? Alors, justement, donc... Ah, pardon. Non, allez-y. Alors, en fait, l'une ou l'autre, c'est pareil. Bon, il y a aussi des jeunes qui ne savent pas du tout, mais même après une heure de discussion ils savent pas ce qu'ils veulent. Et on creuse et on dit mais qu'est-ce que t'aimes, mais qu'est-ce que tu veux. Ils se connaissent pas. Ils se connaissent pas. Ou ils osent pas. Des fois, c'est aussi un manque de confiance et ils se disent non, c'est pas, non, je vais pas faire ça. Non. J'aimerais tellement, mais non, je vais même pas le dire tellement c'est impossible. Voilà. Et donc on les envoie donc ici à Qualita pour faire un Mifrantil. C'est un bilan de compétences. Où c'est plein de questions sur la personnalité. Ça dure entre 5 et 7 heures, me semble. C'est ça, c'est des questions sur la personnalité, mais aussi des questions psychotechniques. Et c'est très... Voilà, il y a de l'anglais, il y a de tout. Très étendu. C'est très étendu. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que normalement, c'est un examen qui coûte très cher. Ouais, c'est un vrai bilan de compétences de fond, en fait. Ouais. Qui est d'ailleurs très bien fait, qui donne après, quand on analyse les résultats, qui permet en fait de faire une analyse de la personnalité d'un côté, et de l'autre côté des domaines en fait de compétences qui pourraient correspondre à cette personnalité. Effectivement, c'est donc un examen qui coûte très cher, et grâce à Qualita, en fait, nous on a la chance de pouvoir envoyer les jeunes le passer ici avec une participation qui est vraiment minime et symbolique. Ok, parce que c'est pris en charge tout à fait. par la maison. Bon, tout à fait. Eh bien, c'est sympa de l'avoir précisé. Et puis, en plus, ça aide surtout beaucoup de personnes. Et ça évite surtout des erreurs d'orientation notoires, quoi, de perdre son temps et d'être deux, tout simplement, dans une voie qui ne nous correspond pas. Mais c'est surtout, en fait, que... Enfin, on s'est quand même aperçu que les 2-3 premières années, en fait, en Israël... une bonne intégration et savoir choisir. Et ça veut pas, une bonne intégration, ça ne veut pas dire forcément... par exemple, on a commencé une filière et finalement, vraiment, c'est pas ça, alors on va faire autre chose. C'est pas ça, j'appelle même pas ça une mauvaise intégration. À partir du moment où on l'a fait avec tout son cœur, qu'on y est allé, qu'on s'est donné les moyens et qu'on voit que finalement non, alors comme dirait Waze, on recalcule la trajectoire. Mais en fait, les 3 premières années, si les choix qu'on fait, je ne vais pas dire déterminants pour après, mais ils sont très importants pour une bonne intégration et pour que chacun, en fait, c'est ce que disait Shmuel, notre responsable activité sociale, culturelle au CNEF, il disait en fait, quelqu'un qui finalement ne reste pas en Israël, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé sa place. Quand tu permets à quelqu'un de s'intégrer et de rentrer dans une trajectoire où il va se sentir à sa place, il va sentir qu'il avance dans sa vie, etc., t'as réussi. Bon, alors 3 ans, c'est sûr, c'est important, les 3 premières années, mais parfois, il y a des ratés et ça, on peut se rattraper aux branches. Je crois que vous avez une belle histoire à nous raconter d'un jeune homme, je crois de 22 ans, qui, lui, était parti dans une autre direction, on va dire. Oui, comme... à Netanya. C'est ça, à Netanya. Il avait un bac ES avec mention. Quand même. Ouais. Quand même. Et vraiment un garçon très sérieux et très... très... Je sais pas comment dire. Voilà, il aurait pu aller faire des études directes. Il aurait pu aller directement faire des études. Mais c'était pas la voie qu'il a choisie. Non, il a fait l'armée dans une unité combattante. Et puis quand il est sorti, il était tout seul, donc il fallait payer un loyer, manger, rentrer dans la vie active. Et il s'est tourné vers un call center. Et il y a passé 1 an, un peu plus d'1 an. Il a gagné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ok. Et très facilement en plus. Et puis il s'est réveillé un jour et il s'est dit non mais ok, mais je vais peut-être pas faire ça toute ma vie. Donc il est venu me voir et on a parlé pendant, il me semble, 1h30. On a parlé et de ce qu'il aimait. Bon, il avait un bac ES, donc il était déjà dans l'économie. Voilà, dans l'économie et dans tout ça. Et puis à la fin de l'entretien,
je lui ai donné quelques liens, je l'ai dirigé vers quelques écoles et ça, de prendre des rendez-vous, d'aller dans les écoles et de voir ce qu'ils avaient à lui proposer. Parce que lui, il ne voulait pas étudier trop loin de Natania pour pouvoir travailler aussi à côté. Comme il est seul, il n'a pas le choix de travailler à côté. Bien sûr. Et donc, il s'est inscrit en Taassia Venioul la semaine qui suivait. Il a commencé à étudier et il est très content. Ça fait combien de temps qu'il étudie maintenant ? Maintenant, ça fait... Quelques mois. Ça va faire bientôt un mois. Un mois. Ça va faire bientôt un mois. Et on lui souhaite bonne chance à ce jeune homme. Je suis sûre qu'il se il reconnaîtra. Il a même convaincu un copain à lui de faire pareil. De faire la même chose. Ouais, extra, c'est génial. Alors, bien évidemment, on a compris que vous avez au moins 50% de coaching dans votre activité. Complètement. Que ce soit à Tel Aviv ou à Natania, parce que vous parlez beaucoup avec ces jeunes qui débarquent et qui ont besoin aussi de soutien, qui ont besoin de s'épancher, qui ont besoin tout simplement d'échanger pour mieux se connaître. Mais on imagine que vous parlez aussi beaucoup des études, mais pourtant, vous ne connaissez pas toutes les filières par cœur. Vous avez un soutien quand même, dites-moi ça. Oui. Ou alors... Non, alors d'abord, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on a eu une formation assez complète du CNEF, qui, donc, comme on l'a dit, donc ça fait plus de 10 ans que le Centre d'orientation et d'information existe. Donc ils ont développé des partenariats avec les Mirlalot, donc les collèges académiques, les universités, etc., en se renseignant. Et puis au fur et à mesure des cas qui arrivaient, donc c'était l'occasion de rencontrer de nouvelles filières, etc. Ah oui, c'est sûr qu'avec l'expérience, depuis ces 10 ans, ils connaissent les raccourcis, les filières, comment faire pour atteindre une filière quand on n'a pas assez au psychométrique, quand on a parfois il faut faire la mérina, il y a beaucoup de solutions, c'est sûr. Exactement. Mais est-ce que vous avez un support ? Alors, à part ça, donc on a quelques supports. Bon, alors le point négatif, entre guillemets, souvent, c'est que c'est des sites qui ne sont pas bien faits, mais qui sont complètement tout en hébreu. Donc, pour des jeunes qui arrivent, il y en a certains qui peuvent lire en hébreu. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que y a 2 jeunes, Hillel et son ami, je me rappelle pas de son prénom, qui ont entrepris en fait de publier. Et là maintenant, c'est en ligne, de publier un guide des étudiants. Sympa. Donc en fait, vraiment, c'est bien fait. Ça fait référence en fait aux différentes filières qui existent. Parce que souvent, on connaît médecin, informatique... Oui, les filières classiques, mais on ne connaît pas le reste. Exactement. Mais là, c'est exhaustif. C'est très formidable. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle... c'est le guide des étudiants. Le guide des études en Israël. 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 Ouais. Et ils ont un site... Non, alors leur site internet, c'est études-israël.com. Études avec un S. Études avec un S. Donc, études-israël.com, ok. Donc, ça aide beaucoup, j'imagine. Oui, en fait, ça fait référence... Ça ne... Comment dire ? Il n'y a pas vraiment de descriptif en termes de qu'est-ce que c'est, les matières, le syllabus, etc. Mais il y a toutes donc, les filières qui sont référencées avec les endroits où on peut les étudier. Oui, donc il suffit après de téléphoner, faire sa petite recherche et après, personnelle. Exactement. Ah, ok. Vous les aidez, même là ? Faire la petite recherche personnelle, leur tenez la main, quoi. On leur tient vraiment la main. Et on est disponible vraiment pour 24 quoi que ce soit. C'est-à-dire une fois qu'on les a rencontrés, c'est pas bon. On s'est vu, maintenant, allez, débrouille-toi. Non, ils peuvent, il y a un accompagnement, nous contacter. Ils peuvent même revenir autant qu'ils veulent. Ils viennent passer Shabbat chez vous aussi ? On y est presque. Moi, j'ai déjà pas mal de jeunes filles qui m'ont proposé de garder les enfants. Ça. Il y a des relations. C'est un peu plus que professionnel. Là, ils sont jeunes, quoi. Ils sont jeunes. Là, bientôt, on est tous dans le même bateau, donc forcément, aider ceux qui viennent nous voir, c'est toujours un grand bonheur et un grand plaisir. Donc, on a compris que si on a des soucis d'orientation, en tout cas, on se pose des questions, on peut venir vous voir. C'est tous les jours ? Tous les jours, sur rendez-vous. Il faut quand même vous appeler. Ouais, il faut nous appeler ou même par mail prendre rendez-vous. En fait, on a aussi des rendez-vous à l'extérieur, des journées donc d'intervention. Parce que moi, c'était à Tel Aviv, mais j'ai une journée à Ashdod. On peut vous taguer sur Facebook et vous demander si vous êtes dispo. Ouais, c'est quoi la page ? Votre page ? En fait, il y a une page du CNEF. Sinon, il y a des groupes. Il y a le groupe CNEF Tel Aviv et il y a le groupe CNEF Natania. D'accord. Donc et Haïfa aussi. Donc, on peut vous taguer et là-bas, vous pouvez répondre. C'est plus simple aujourd'hui, en tout cas, à faire. Sinon, vous avez aussi une page, je crois, CNEF Kivun.
Ça doit exister ou pas? Pas Non, il n'y a pas encore. encore. Non. Bon, alors CNEF Tel Aviv et CNEF Natania, merci beaucoup d'être venus. On vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de petits étudiants qui deviendront grands et qui prendront aussi leur marque et leur place dans la société israélienne pour donner encore un très beau visage de l'Alia de France. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Merci, Ciao, ciao. Cassie. Bye. Salut. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.